est plus à l'aise sur les pistes du désert que sur ce parcours de cross de Douvres. En fait, c'est surtout une question de suspension sur ce terrain très bosselé, terrain qui empêche les chevaux vapeurs de s'exprimer. Les suspensions vont d'ailleurs être très sollicitées sur ce parcours et certains pilotes ont réalisé des prouesses pour ne pas se retourner, se retrouvant le plus souvent sur 3 ou 2 roues. C'est le Mitsubishi Pajero de Douaneau Dune qui réalise le meilleur temps en 1 minute et 16 secondes. Il devance le Suzuki de l'équipage britannique Sandercock Birch et le Nissan Patrol piloté par Jean Rollin. Le vainqueur fil rouge de cette Transcap Nord est Arnaud Couillet. Un coup de maître pour un coup d'essai. Les terrains sympas, dans un cadre extraordinaire. Je ne connaissais pas du tout cette région du Kent, mais c'est vraiment très sympa. Ça s'est passé très très vite et on s'est fait quand même beaucoup de frayeur. On est monté très haut parfois dans les côtes et puis on est descendu très vite. Et Arnaud Couillet a pu compter sur ce Nissan Patrol très performant. Une bonne préparation du véhicule. Je crois que lui, il est essentiel, je dirais, dans cette victoire. Et un véhicule comme ça, bon, je pense non préparé, a beaucoup de difficultés quand même à gagner ce type d'épreuve. Il a près de 200 chevaux et des renforts, donc renforts de pont, des suspensions un peu dures et un équipement aussi intérieur, bon, les arceaux, enfin, il est équipé à 100%. Pour terminer, des spectatrices inattendues. Et pour les équipages, on répare avant de repartir. Un pont à changer, ça. C'est pas... Non, ça s'appelle un différentiel. Oui. Un pont, c'est un ensemble. Je pense qu'il doit y avoir des satellites ou des planétaires qui ont dû casser dedans. Ils sont passés à travers la calotte de pont.
Il y a beaucoup de monde qui regarde, c'est pour ça. Ils vont chronométrer. On répare pour participer à la dernière épreuve de cette deuxième journée. Un parcours de trial tracé dans un bois voisin du circuit de cross. Le but à atteindre est de sortir du circuit avec 0 point de pénalité. Pour cela, il ne faut en aucun cas s'arrêter ou faire marche arrière. Des piquets marqués blanc et rouge sont installés et il convient de passer entre les deux sans toucher. C'est pas mieux? C'est loin d'être évident car bien souvent, il n'y a que quelques millimètres entre la voiture et les bords du chemin. Il faut donc s'armer de patience et viser juste. Le temps importe peu. L'essentiel est de progresser et d'éviter les piquets et les arbres. C'est quelquefois bien difficile, surtout avec un véhicule long et large. Les obstacles sont nombreux. Le pilote doit constamment braquer et contre-braquer, avoir le pied sur l'accélérateur et sur le frein. Il est inutile de jouer du levier de vitesse, mais uniquement adopter un rythme et surtout le conserver. C'est peut-être là le plus difficile, car l'énervement conduit inexorablement à accumuler les points de pénalité. Important lorsque l'on sait que ce trial entre dans le classement en fil rouge. Ici, le copilote a un rôle prépondérant. C'est lui qui guide le conducteur sur la route à suivre, qui l'empêche de s'en écarter de quelques centimètres. Non, arrête. Et tout cela au terme d'une longue, très longue journée, à un moment où l'on pense plutôt à rejoindre l'hôtel. Dimanche 9 septembre, 7h30. La nuit a été bonne, réparatrice. Comment aurait-il pu en être autrement dans ce magnifique hôtel Ashford International? Après un petit déjeuner copieux, tout le monde est prêt pour cette dernière journée, même notre équipe de choc. Dehors, le soleil est encore au rendez-vous et tout le monde se prépare pour prendre la direction du Speedway de Shilham, distant d'une trentaine de kilomètres. Les moteurs chauffent. Des petites réparations. Un peu d'huile pour effacer la poussière. L'équipement indispensable, les gants, le casque. Et c'est en convoi que les concurrents de cette 6e Transcap Nord quittent l'hôtel international d'Ashford pour se rendre à Shilham. C'est dans le parc du château de Shilham que les participants auront à effectuer un parcours safari long de 4 km 500. Daniel Mouret donne ses dernières recommandations.
pour que tout se passe bien sur ce circuit. Pour vous rendre compte des difficultés qui attendent les pilotes, je vous propose de faire le tour en compagnie de Bernard Maton et de notre intrépide cadreur Jean-Yves Quilleverret. Alors ici on est tout à fond. On est pied dedans pour un... Alors là on a une butte. Excuse-moi de te faire sauter. Pour un gauche. Droite trajectoire. Et là on passe juste entre les deux arbres. Droite gauche à fond. But. Et un gauche avec un dévers dont on intérêt à le prendre juste pour le droite, qui est juste derrière, en but. Alors on est toujours un petit peu en rang de travers, de façon à pouvoir positionner l'arrière essentiellement. Ça va, je te fais pas trop sauter là? Donc là, but également, et c'est bien creusé. Alors là, ici normalement on saute très fort. Tu vois, on se retrouve complètement à l'écart. Là, on se retrouve aussi également à l'écart. Donc on a fait glisser l'arrière de façon à repositionner l'ensemble du véhicule. Ici, on a à gauche à fond. Alors on arrive à peu près à un petit 95 à l'heure. Ça saute assez fort. Donc comme je te disais tout à l'heure, là, on est obligé de repositionner l'auto parce qu'on est complètement en travers. Alors toujours faire attention aux souches, hein, parce qu'il y a des endroits il faut vraiment soulager énormément de manière, là on vient de lever la roue, mais de façon à la mettre en trajectoire. On arrive sur une butte en deux fois qui tourne légèrement et de suite on est sur un dévers et nous sommes contraints de prendre en deux fois de façon à ne pas louper la deuxième. Comme à Douvres, Bernard Maton doit se contenter de la 5e place, tandis que le meilleur temps est réalisé par Arnaud Pouillet. Jean-Pierre Ducroux, associé à Michel Chartret, prend la 3e place. Plus à l'aise ici qu'à Douvres, le Mitsubishi Pajero montre l'étendue de ses capacités. Jean-Pierre Ducroux sollicite beaucoup son véhicule qui répond sans rechigner. Un pilotage sérieux, efficace, évitant les souches qui jonchent le parcours et abordant chaque difficulté dans les meilleures conditions.